Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et voici ma mise à jour en vidéo de mon avis sur le CAC 40. Alors, un graphique journalier sur une unité de 3 mois. Le CAC 40, cette semaine, nous a encore gratifié d'une semaine baissière, après nous avoir terminé vendredi de la semaine dernière sur cette jolie petite bougie verte qui a joint la M20. Dès le lundi, test de la M20 et on revient dans une couverture en nuage noir sur la séance précédente. Le mardi, on n'a même pas pu pouvoir faire une petite pause sur la M50, directement on s'enfonce et on continue de suivre cette ligne rouge ici, qui est la ligne de haut du cap baissier hebdomadaire, qui tient déjà depuis un bon moment. On pensait pouvoir s'en être extrait ici à la fin octobre, mais la M100 nous en a un peu guéri et on a eu trois grosses séances baissières ici assez violentes, qui fait que maintenant nous sommes ici inscrits dans ce biseau baissier. Un biseau baissier ici, et vraiment ce sera la sortie de ce biseau qui nous montre la direction qu'il faudra suivre. À tenir en compte le fait qu'on revient sur ce support intermédiaire des 2960 points. Ça peut faire aussi, ça peut jouer un rôle assez marquant. D'autant plus que si je prends un graphique 6 mois, bien j'ai déjà pu repérer une petite figure qui se construisait, mais j'ai pas encore osé la dessiner. Chose que je vais faire ici, je vais supprimer cette tasse avec anse que j'avais déjà dessinée mais qui n'a malheureusement pas pu nous apporter satisfaction. Elle n'a quand même pas été jusqu'au bout, malgré le franchissement de la ligne de cette tasse avec anse, mais le cours n'a pas poursuivi. Mais on avait ici une petite ETI qui a bien joué son rôle au niveau de la ligne de coup, qui était un support assez marquant, assez important. Et ici on a vraiment une grosse ETI. Si on prend cette zone ici comme étant une épaule, cette zone ici comme étant entièrement la tête, donc la petite ETI que j'avais dessinée peut être considérée comme une tête entière. Et ici on a une nouvelle épaule qui est en train de se former. Donc une épaule ici qui va des 3336 points jusqu'au 2968. On remonte quasiment jusqu'au niveau des 3300 points. Puis on redescend très bas ici jusqu'au 2764 pour remonter quasiment jusqu'au 3300 points. Et on revient sur le support des 2968. Donc si la semaine prochaine on peut repartir directement ici pour remonter une nouvelle fois vers les 3300, et on sera face à une très grande épaule tête épaule inversée, pardon, qui donnera un objectif haussier assez marqué. Mais je vous avoue que même si graphiquement c'est envisageable, il faudra vraiment des sérieuses nouvelles au niveau politique pour pouvoir inverser cette grosse tendance. Quoi qu'il en soit, actuellement on reste dans ce biseau baissier, donc il faudra attendre une sortie par le haut ou par le bas, avec un point de conjonction ici vraiment très important à 2950 points. Et on est toujours sous une M20 et une M50, M20 qui devient baissière. Donc au niveau graphique, c'est une tendance baissière qui est installée. Voyons maintenant au niveau des indicateurs. Eh bien, le MACD, lui, est toujours bien baissier, il ne varie pas depuis le début du mois de novembre. Le MACD est baissier, sous son signal, on est passé sous zéro et on continue à foncer vers le bas. Et actuellement sur les MACD, il n'y a pas de signe de retournement à attendre. Alors le stochastique, lui, nous a gratifié aussi depuis la mi-octobre une grande impulsion baissière avec une accélération très forte au mois de novembre, et on est arrivé ici dans cette zone de survente, zone qui peut être un endroit de retournement possible. Ça ne veut pas dire que quand on est en survente que le cours va rebondir, hein. C'est pas que ça veut dire, c'est simplement qu'il faut surveiller la possibilité d'une inversion tendance avec un signal graphique franc. Et très important, les volumes. Alors là, je suis plutôt pessimiste pour la suite quand je vois les volumes. En effet, vous voyez bien, alors que depuis le mois de juillet, on était dans une zone de volume que j'avais marquée par les deux lignes
à moins 55 et à moins 68, eh bien on a franchi par le bas cette zone de support des volumes. Donc il y a vraiment une forte accélération des volumes vendeurs, et ça montre bien la psychologie des opérateurs qui vendent très fort les actions qui composent le CAC 40. Donc la psychologie est plutôt pessimiste par rapport au volume, et ce qui compte toujours, c'est la psychologie en bourse. Donc attendez lundi, hein, voir ici ce triangle baissier est vraiment en train de se refermer très fort. Donc on aura une sortie soit par le haut, soit par le bas. Si la sortie se fait par le bas, eh bien il y a une grosse probabilité de retourner rapidement ici vers 2784. Et si cette zone n'offre pas de rebond, eh bien malheureusement il faudra viser ici les 2500 points, ce qui serait vraiment une catastrophe, même si la situation actuelle l'est déjà. Donc les retours vers les 2782 points, il y a encore une dégradation de 7%, et plus bas, ben, vous voyez, moins 15%. Donc voilà, attendre dès lundi, et la sortie de ce triangle, soit par le haut, soit par le bas. Alors vous aurez des nouvelles de mon avis en briefing matinaux. Vous retrouvez sur le site, ainsi que d'autres analyses ou de matières premières. Merci et à bientôt.